Quel destin nous attend après notre dernier souffle? L'idée d'une âme immortelle est-elle vraie ou simplement un réconfort pour les esprits inquiets? La réincarnation pourrait-elle être une réalité ou n'est-ce qu'un mirage illusoire? Et qu'en est-il des royaumes éternels de lumière et d'ombre, connus sous le nom de paradis et d'enfer? Trouverai-je du réconfort dans l'étreinte bienveillante de la bonté ou serais-je plongé dans l'abîme du désespoir? Ces questions s'entrelacent dans la réflexion humaine, formant une frontière mystérieuse entre notre existence et ce qui pourrait exister au-delà. La mort marque-t-elle la fin de notre être ou n'est-elle qu'une porte vers un voyage spirituel inconnu? Un sondage réalisé par une chaîne de télévision américaine a révélé qu'environ 80% des personnes dans le monde croient en une vie après la mort et en l'immortalité de l'âme. Certains pensent qu'après la mort physique, l'âme est libérée et passe par le purgatoire pour expier ses péchés avant d'accéder au paradis. D'autres croient en la réincarnation et s'attendent à revenir sur terre sous une nouvelle forme. Tandis qu'un petit nombre pense que les âmes reposent dans leur tombe en attendant le retour du Christ. Malgré l'incertitude qui entoure l'existence après la mort, se tourner vers la Bible, que beaucoup considèrent comme la parole de Dieu, peut apporter des éclaircissements et des réponses à ces questions profondes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager 5 faits étonnants sur la mort qui pourraient vous surprendre. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Prêt à explorer? C'est parti! Le premier fait pourrait vous étonner. Les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Dans de nombreuses cultures et religions, on croit que les défunts peuvent influencer les vivants ou leur révéler des vérités cachées. Cette idée est bien illustrée dans le film Ghost. Pourtant, selon les écritures bibliques, ce n'est pas le cas. L'Ecclésiaste, au chapitre 9, affirme clairement « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils ne reçoivent plus de récompense et leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont depuis longtemps disparu et ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Ce passage souligne que les morts n'ont plus aucun pouvoir pour influencer ou interagir avec le monde des vivants. Ainsi, si vous entendez des récits de messages venus d'au-delà, transmis par des médiums ou d'autres moyens, soyez prudents. Ces messages ne viennent pas des défunts. La Bible met en garde contre le fait que Satan peut se faire passer pour un ange de lumière, afin d'égarer les gens et les détourner de la vérité. De plus, la parabole de Lazare et de l'homme riche racontée par Jésus illustre qu'un immense gouffre sépare les vivants des morts, rendant tout contact impossible entre les deux mondes. Le deuxième fait que nous explorons aujourd'hui est qu'après la mort, notre esprit retourne à Dieu. Vous avez sans doute vu des films ou des séries montrant des esprits errants sur terre, protégeant les vivants ou cherchant à les effrayer. Les livres et même certaines émissions racontent souvent des histoires d'âmes se réincarnant dans de nouveaux corps pour poursuivre leur voyage terrestre. Pourtant, ces représentations sont plus proches de la fiction que de la réalité. La Bible nous assure qu'à la mort, notre corps retourne à la poussière de la terre et notre esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Comme il est écrit, « Et la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Un point fascinant à noter est que, selon la foi chrétienne, lorsque Jésus reviendra, nous serons transformés et réunis avec notre corps. Cela signifie que nous pourrons interagir physiquement avec nos proches, les toucher, les reconnaître et même partager un repas avec eux, non sous une forme fantomatique, mais comme des êtres réels et tangibles. Cette idée est illustrée dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples. Pris de peur, ils croyaient voir un esprit. Il les rassura en leur disant « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. »
Puis il leur montra ses mains et ses pieds. Alors qu'ils peinaient encore à croire, tant leur joie et leur étonnement étaient grands, il leur demanda quelque chose à manger et mangea devant eux un morceau de poisson grillé pour leur prouver sa présence physique. Le troisième point essentiel est celui-ci. À la mort d'un chrétien, il est immédiatement en présence de Jésus. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus et l'ont accepté comme leur sauveur, leur âme rejoint Christ dès leur décès. Jésus lui-même a rassuré le criminel crucifié à ses côtés en lui disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Dans les Écritures, des termes comme « paradis » et le sein d'Abraham, mentionnés dans Luc 16, 22, étaient employés par les Juifs pour décrire un lieu de joie et de paix réservé aux justes après leur mort. À travers l'histoire du voleur crucifié, Jésus confirme que cet état de bonheur et de paix existe en sa présence. De plus, dans le livre des Actes, nous voyons Étienne, juste avant son martyre, contempler Jésus à la droite de Dieu dans le ciel, prêt à l'accueillir. Alors qu'il subissait la lapidation, Étienne s'écria « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », indiquant que son âme allait immédiatement rejoindre Jésus après avoir quitté son corps. De même, l'apôtre Paul, durant ses derniers jours en prison, en attendant son exécution, n'exprimait aucune peur de la mort. Au contraire, il aspirait à rejoindre Jésus, déclarant « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur ». Ces paroles reflètent la conviction profonde de Paul que son esprit serait avec Christ dès son départ de ce monde. Ces trois exemples démontrent de manière cohérente que les chrétiens entrent directement dans la présence de Jésus après leur mort. Le quatrième point à considérer est que les corps des chrétiens se reposent après leur mort. Le terme « sommeil » utilisé dans la Bible a deux significations. La première désigne le repos nocturne ordinaire que tout le monde connaît, tandis que la seconde fait référence à la mort physique d'une personne, comme illustré dans l'histoire de Lazare, que Jésus a ressuscité 4 jours après son décès. Dans Jean 11, Jésus déclare « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Ses disciples ne comprirent pas immédiatement et répondirent « Seigneur, s'il dort, il guérira. » Ils pensaient que Jésus parlait du sommeil naturel, mais il précisa ensuite « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Remarquez ceci, frères et sœurs. Il est important de comprendre que dans les Écritures, le terme « sommeil » est spécifiquement utilisé pour les chrétiens. Dans les 1 Thessaloniciens 4, il est écrit « Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera avec lui ceux qui se sont endormis en Jésus. » Les corps des croyants sont souvent décrits dans le Nouveau Testament à travers ce langage symbolique du sommeil, désignant ceux qui sont morts avant le retour du Christ. Ce terme s'applique à leur corps et non à leur esprit ou à leur âme. La preuve de cette interprétation se trouve dans Matthieu 27, 52, qui déclare « Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Ce passage de 1 Thessaloniciens est l'un des plus réconfortants et profonds de la Bible. Il s'adresse directement à ceux qui ont perdu un être cher et qui luttent avec la douleur de cette séparation. L'apôtre Paul ne se contente pas d'apporter du réconfort, il offre une vision claire de ce que Dieu réserve aux croyants pour l'avenir. Lorsqu'il parle de sommeil, il utilise une métaphore puissante pour décrire la mort, une perspective qui contraste fortement avec les conceptions séculières. Là où beaucoup considèrent la mort comme une fin définitive, une plongée dans l'oubli et l'obscurité, la vision biblique la présente comme un repos temporaire pour le corps. Pendant ce temps, l'âme et l'esprit restent vivants, préservés en attente de la résurrection finale. La révélation de Paul est véritablement saisissante. Dieu ramènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui.
Cela signifie que, tout comme Jésus a été ressuscité, ceux qui sont morts dans la foi en lui seront également ressuscités à son retour. Cette promesse offre une espérance qui dépasse l'angoisse de la mort, une espérance de retrouvailles, de renouveau et de vie éternelle. Paul ne s'arrête pas là, il approfondit cet événement miraculeux dans d'autres écrits, notamment dans 1 Corinthiens 15, où il décrit la transformation de nos corps. Ces corps mortels et corruptibles seront changés en formes immortelles et incorruptibles, une transformation profonde qui met en lumière la puissance infinie du divin. La scène de la résurrection décrite dans Matthieu 27, 52, où les tombeaux s'ouvrent et où des saints sont ressuscités, sert d'avant-goût à une promesse encore plus grande et plus glorieuse. Elle démontre la souveraineté de Dieu sur la mort et constitue une garantie solide des promesses concernant l'avenir. Cette vision biblique de la mort et de la résurrection est fascinante car elle nous pousse à élargir notre regard au-delà de notre compréhension immédiate. Elle nous invite à placer notre foi dans des promesses qui dépassent les limites terrestres. Dans les moments de deuil et de nostalgie, ces enseignements offrent du réconfort et de l'espérance, renforçant le message selon lequel la mort ne marque pas la fin pour ceux qui sont unis à Christ. Alors que nous poursuivons notre parcours sur cette terre, même au cœur de la douleur de la perte, nous pouvons nous accrocher à la certitude d'un avenir glorieux, un avenir où la tristesse et la souffrance disparaîtront, où la mort sera définitivement vaincue et où nous pourrons demeurer à jamais en présence de Dieu. Cela va bien au-delà d'un simple réconfort, c'est une transformation. Vivre dans l'espérance, aimer profondément et garder la foi prennent un tout autre sens, soutenu par la conviction que les plus grandes expériences restent à venir. Le 5e point à considérer, la résurrection des croyants chrétiens coïncide avec le retour de Jésus. Vous pourriez vous demander, nos corps physiques reposent-ils vraiment dans le sommeil en attendant d'être réveillés? La réponse, selon les Écritures, est un oui catégorique. Dans le chapitre 15 de 1 Corinthiens, il est décrit qu'au son de la dernière trompette, à la fin des temps, les corps des chrétiens défunts se relèveront. Ils subiront une transformation pour devenir impérissables, et les croyants vivront et régneront alors aux côtés de Christ dans son royaume terrestre. Voici comment l'apôtre Paul explique ce mystère. Il révèle que tous ne mourront pas, mais que tous seront transformés en un instant, en un clin d'œil, lorsque la dernière trompette retentira. Cette trompette marquera la résurrection des morts dans un état incorruptible et le changement de notre propre nature. Ce changement est essentiel, car il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Une fois cette transformation accomplie, la parole de l'Écriture s'accomplira. La mort a été engloutie dans la victoire. Nous assisterons alors à ce triomphe glorieux. Amen. Frères et sœurs, l'explication détaillée de Paul dans les 1 Corinthiens nous conduit dans un domaine rempli à la fois de mystère et d'espérance. Cette vérité profonde ne fait pas seulement du christianisme une foi, mais une aventure grandiose et mystérieuse vers l'inconnu promis. Imaginez cela. Au son d'une trompette céleste, un événement extraordinaire se produira, bouleversant à jamais le cours de l'histoire. L'idée que nos corps actuels, vulnérables à la douleur, au vieillissement et à la mort, seront un jour transformés en une forme incorruptible et éternelle, est stupéfiante. Elle suggère que notre compréhension même de l'existence est sur le point de connaître une transformation extraordinaire, passant de la fragilité à une résilience éternelle. Ce n'est pas simplement une histoire imaginaire, c'est une promesse divine solide. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, cela nous rappelle que la vie dépasse largement le moment présent. Nos défis quotidiens, nos peines, nos victoires et nos joies ne sont que le prologue d'une histoire bien plus vaste. Selon l'apôtre Paul, nous approchons d'une transformation si profonde qu'elle s'apparente à un réveil après un long sommeil, une transition
vers une existence où la mort n'a plus aucun pouvoir. Cette vérité nous amène aussi à revoir notre perception de la vie et de nos corps physiques. Dans une société obsédée par la jeunesse et l'apparence, l'assurance de la résurrection nous invite à comprendre que notre véritable valeur ne réside pas dans notre apparence extérieure, mais dans notre valeur intrinsèque aux yeux de Dieu. Nos corps, bien que mortels, sont suffisamment précieux pour mériter la promesse divine d'un renouveau et d'une transformation. De plus, cette promesse nous invite à mener une vie remplie d'espérance. Face à la perte d'un être cher ou à l'ombre de la mort, nous pouvons nous accrocher à la certitude que la mort n'a pas le dernier mot. Il existe une continuité et un avenir assurés, non par nos propres mérites, mais par la victoire de Christ sur la mort. Cette vérité profonde change notre manière d'aborder le quotidien, d'affronter la tristesse et d'exprimer notre foi. La promesse de la résurrection lors du retour de Jésus est aussi un appel puissant à l'action. Sachant que ce monde n'est qu'une étape temporaire et qu'une transformation nous attend pour vivre éternellement avec Christ, nous sommes appelés à incarner cette espérance dans tout ce que nous faisons. Cela implique de rechercher la justice, d'aimer notre prochain et de partager le message réconfortant de la résurrection. En réalité, cette transformation à venir n'est pas seulement une conclusion heureuse pour l'humanité, elle représente l'accomplissement d'un récit divin commencé à la création du monde. Cette promesse nous donne non seulement la force pour aujourd'hui, mais aussi une espérance inébranlable pour l'avenir. Lorsque le moment viendra et que la dernière trompette retentira, nous serons prêts à entrer dans l'éternité, libérés de toute corruption et revêtus de la vie éternelle. Peu importe la manière dont nos corps auront été disposés, qu'ils aient été enterrés, incinérés, dispersés dans la nature ou disparus, lorsque la trompette sonnera, chaque particule sera rassemblée et nous nous tiendrons devant le Seigneur. À cet instant décisif, les ressuscités rejoindront ceux qui seront encore vivants lors du retour de Jésus, et ensemble, nous partagerons des corps glorifiés, semblables à celui du Christ. Imaginez ce jour où soudainement, un son de trompette retentira à travers le monde. Ce ne sera pas une simple note, mais l'annonce d'un événement monumental, jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. Selon les Écritures, ce sera le moment où les morts ressusciteront et où les vivants seront transformés. Un événement qui peut sembler incroyable, mais qui est profondément ancré dans la vérité biblique. L'aspect le plus extraordinaire est la manière dont la Bible décrit ce processus de réunion et de transformation. Peu importe le sort du corps physique après la mort, à cet instant précis, chaque particule et chaque atome ayant appartenu aux fidèles seront réunis. C'est une promesse de restauration totale qui dépasse les limites du possible. Pensez à ce que cela signifie dans un monde où la mort est souvent considérée comme une fin définitive. La Bible offre une perspective radicalement différente, promettant non seulement une existence continue, mais une restauration parfaite dans la gloire de Dieu. Cet avenir ne se limite pas à une existence vague ou purement spirituelle. Il décrit une réalité tangible, avec des corps glorifiés, libérés de la maladie, du vieillissement et de la mort. La nature de ces corps glorifiés, semblables à celui de Jésus après sa résurrection, est fascinante. Jésus n'est pas simplement revenu en tant qu'esprit, il est ressuscité physiquement, capable de manger, d'être touché et même de montrer les marques de sa crucifixion comme preuve de son identité. Pourtant, il possédait aussi la capacité d'apparaître dans des pièces fermées et de monter au ciel. Cette double nature, à la fois physique et glorifiée, est ce qui nous attend également. Le rassemblement des ressuscités avec les vivants au moment du retour de Jésus sera un instant de bonheur inégalé. Ceux qui avaient été séparés par la mort seront réunis. Imaginez les larmes de joie, les étreintes chaleureuses, l'étonnement se transformant en chant de louange. Ce sera le moment où les promesses de Dieu s'accompliront, où chaque larme de tristesse sera essuyée. Les souffrances du passé s'effaceront de notre mémoire.
Cette transformation miraculeuse nous préparera à la vie dans le royaume de Dieu, où nous régnerons aux côtés du Christ et où nous jouirons du nouveau monde qu'il a promis. Dans cette existence renouvelée, nous aurons la liberté d'explorer, d'apprendre et d'évoluer au-delà de toutes nos limitations actuelles. L'éternité ne sera jamais monotone. Elle sera un voyage perpétuel d'amour, de découverte et de croissance. Ainsi, la promesse des Écritures ne se limite pas à la survie après la mort. Elle englobe une restauration totale de toutes choses, l'établissement de la justice et l'accomplissement de notre véritable destinée. Cette vision donne un sens à notre vie présente et une espérance pour l'avenir, nous incitant à mener une existence en accord avec cette attente profonde. Lorsque la trompette annoncera cette nouvelle ère, nous serons prêts à entrer dans ce qui sera le chapitre le plus exaltant de notre existence. Ainsi, mes amis, il est naturel d'éprouver des doutes et des craintes face à la mort, principalement parce que nous ignorons ce qui suit notre voyage terrestre. Toutefois, les Écritures nous offrent une guidance claire et réconfortante sur cette expérience inévitable qui nous attend tous. La mort n'est pas notre dernier chapitre, mes amis. Jésus a vaincu la mort en ressuscitant, offrant la vie éternelle à tous ceux qui placent leur confiance en lui, une vie sans mort, sans douleur ni chagrin. Acceptez dès aujourd'hui l'assurance qu'il vous donne. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Face à quelque chose d'aussi mystérieux que la mort, il est naturel que des doutes et des peurs surgissent. L'inconnu a toujours suscité de l'inquiétude chez les humains. Cependant, le message que nous recevons offre une perspective nouvelle. Il transforme ce qui semble être une fin en un commencement plein d'espérance et de promesses. Réfléchir aux paroles de Jésus « Je suis la résurrection et la vie » nous invite à dépasser les limites de notre existence terrestre. Jésus ne parle pas seulement de vaincre la mort physiquement, il évoque une transformation si profonde qu'elle dépasse notre compréhension humaine. La vie éternelle dont il parle n'est pas une simple prolongation de notre existence actuelle, mais une transformation complète dans la présence de Dieu, libre de toute souffrance et de toute affliction. Cette certitude redéfinit notre vision de la vie et de la mort, nous offrant un regard nouveau sur notre destinée et une espérance qui transcende les peurs de ce monde. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher désespérément à chaque instant comme s'il s'agissait du dernier, ni de considérer la fin de la vie comme une perte irréparable. Au contraire, nous sommes appelés à embrasser pleinement la vie, en comprenant que chaque expérience, qu'elle soit remplie de joie ou de défis, fait partie d'un voyage bien plus vaste qui dépasse les limites de notre existence terrestre. Cette perspective n'efface pas la douleur ni le manque. En tant qu'êtres sensibles, nous tissons des liens profonds. Pourtant, même dans la tristesse, nous pouvons trouver du réconfort dans l'espérance certaine d'une réunion future, dans un lieu où la mort, le deuil et la souffrance n'existeront plus, comme le décrit Apocalypse 21:4. Cette espérance transforme également notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Comprendre que la mort n'est pas la fin ultime nous donne la force d'aimer plus librement, d'agir avec plus de courage et de pardonner plus facilement. Elle nous pousse à rechercher un sens et un but, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi comme un reflet de l'amour de Dieu dans ce monde. Alors que nous traversons les incertitudes de la vie et la certitude de la mort, nous pouvons nous appuyer fermement sur la promesse donnée par Jésus. Croire en la résurrection et en la vie éternelle offerte par Christ ne se limite pas à un simple réconfort face à la peur de l'inconnu. C'est le fondement d'une vie emplie d'espérance, de sens et d'un amour sans limite. Ainsi, s'attacher à la promesse du Christ ne signifie pas nier la réalité de la mort, mais affirmer profondément la vie qu'elle annonce. Gardez cette foi précieuse et que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a éclairé. N'oubliez pas de vous abonner
et de partager vos réflexions dans les commentaires. Continuez à regarder pour en apprendre davantage sur l'histoire de la Bible. Je vous suggérerai 2 autres vidéos à voir ensuite. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt dans la prochaine vidéo.